Bonjour à tous, je suis Priscilla, bénévole de l'association Endomind. Nous sommes une association de patientes créée en 2014 et nous militons pour une meilleure information et une meilleure prise en charge de l'endométriose. Dans ce cours, nous aborderons les douleurs pelvipérinéales dans leur globalité et leur lien avec l'endométriose. Dans un premier temps, nous aimerions vous partager un extrait du livre Endométriose, ce que les autres pays ont à nous apprendre de Marie-Rose Gallès. L'approche holistique est nécessaire car l'endométriose entraîne un effet domino. Or, si pour faire tomber 10 dominos, il suffit d'en pousser un, pour tous les relever, il faudra les prendre un par un. Nous avons eu l'opportunité d'échanger avec de nombreux patients et patientes ainsi que de nombreux spécialistes et aujourd'hui le constat est clair. Beaucoup de patients et patientes endométriosiques ne souffrent pas seulement d'endométriose. L'effet domino de cette pathologie et la position, ainsi que le fonctionnement du périnée notamment, est très complexe de par la proximité des organes, mais également des nerfs, des ligaments et des muscles, et tout va fonctionner en symbiose. Et donc par définition, dysfonctionner également en symbiose. Beaucoup de patientes vont alors développer des syndromes et des pathologies qui sont des conséquences de l'endométriose. Nous retrouvons souvent dans les témoignages et échanges, notamment la colopathie fonctionnelle, le syndrome vésical douloureux, la cystite interstitielle, le syndrome utérin douloureux, le syndrome myofascial, les douleurs neuropathiques, l'hypersensibilité centrale nerveuse, la névralgie pudendale, le syndrome végétatif, la vestibulodynie, la vulvodynie, également le vaginisme. En tant que professionnel de santé, il est important de pouvoir les identifier et les traiter. Aujourd'hui, les patientes qui souffrent veulent avoir des réponses à leurs maux et comprendre pourquoi elles ont mal. L'incompréhension entraîne de nombreux questionnements. Les fausses croyances qui ont des conséquences sur les patientes, à la fois sur leur santé, leur prise en charge, mais également leur morale. Nous avons notamment rencontré plusieurs cas de patientes qui pensaient que leur dyspareunie était uniquement due à l'endométriose. Cependant, elles ont fini par être diagnostiquées par la suite de vestibulodynie, ou d'hypertonie vaginale, ou de vaginisme. Ces patientes étaient dans une impasse avant la totalité de leur diagnostic et n'avaient pas les soins appropriés. Nous avons pu voir également le cas des patientes opérées qui ont encore mal après. Elles sont souvent persuadées que l'endométriose est revenue, qu'elles font une récidive. Cependant, elles peuvent souffrir d'un syndrome ou des pathologies associées qui expliqueraient leurs maux. Il est très important de les diagnostiquer. Sinon, beaucoup des patientes veulent de nouveau être opérées et ont une baisse de morale importante et surtout ne sont pas soulagées. Nous avons également constaté, en échangeant avec des algologues, que les patientes qui souffrent de plus en plus chaque jour au quotidien pensent légitimement que la maladie évolue de plus en plus, alors qu'il s'agit en réalité d'une hypersensibilité centrale nerveuse. Pour conclure, nous pouvons dire que la prise en charge, pour être optimisée, doit être réellement globale. Nous ne pouvons pas dissocier chaque partie du corps, ni penser qu'un organe dysfonctionnel n'aura pas d'impact sur tout ce qui l'entoure. Chaque mot doit être écouté et pris en compte afin de soulager chaque patiente au mieux. Je vous remercie.